Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans la dernière vidéo, on a parlé de la structure de l'atome. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo ou que vous avez des trous de mémoire, je vous conseille de cliquer sur le lien et d'aller rapidement la regarder avant de poursuivre sur cette vidéo. Très bref rappel, vous vous rappelez que à l'intérieur de l'atome, on avait une partie qui était composée d'un noyau, entouré par un nuage électronique qui contient des électrons, alors que le noyau contient des neutrons et des protons. Les électrons sont négatifs, les protons sont positifs et les neutrons sont neutres. Alors, à la fin de la dernière vidéo, je vous avais annoncé que, effectivement, si on devait représenter les atomes comme ça à chaque fois, eh bien, on allait très vite être limité. Donc aujourd'hui, eh bien, on va apprendre à représenter ces atomes avec des lettres et des chiffres. Alors, la première chose à faire quand on regarde cet atome, eh bien, ça va être de compter le nombre de protons. Donc ici, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je vais dire que Z égale 6. Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Et comme on vient de le compter, c'est le nombre de protons. C'est extrêmement important parce que le nombre de protons, c'est ce qui va déterminer de quel atome il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un atome d'oxygène, de carbone, d'hydrogène? Tout ça dépend du nombre de protons. On en reparle un petit peu plus tard. La deuxième chose à faire, c'est de compter le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, rappelez-vous, c'est l'ensemble des protons plus des neutrons. Donc ici, je compte 6 protons, et je compte également 6 neutrons. Ça veut dire que j'ai donc 6 plus 6 égale 12 nucléons. Je vais donc noter ici que A est égal à 12. Donc maintenant que j'ai récupéré toutes mes informations, eh bien, je n'ai plus besoin de mon modèle atomique. Je vais pouvoir en discuter juste à partir de ces informations. Donc à partir de là, je dispose de toutes les informations qui vont me permettre d'étudier mon atome. Pour ça, je vais avoir besoin d'un outil qui s'appelle le tableau périodique des éléments. Vous l'avez déjà vu dans toutes les salles de physique où vous avez pu vous rendre, et c'est l'outil principal des chimistes. Il permet de répertorier tous les atomes et les informations que l'on connaît sur ces atomes. Et c'est à l'aide de cet outil que l'on va aller chercher nos informations. Donc, premièrement, je connais le nombre de protons. J'en ai 6. Si je vais voir dans mon tableau, je remarque qu'ils sont classés par nombre de protons, c'est-à-dire par numéro atomique, symbolisé par la lettre Z. Je vais donc voir celui qui comporte le numéro 6, et je me rends compte qu'il s'agit du carbone. Je peux donc représenter mon atome par la lettre C, comme vous le savez déjà, et juste en bas à gauche, je vais mettre en indice le nombre de protons, le numéro atomique, 6. Je connais donc, grâce à ce numéro, à la fois le nombre de protons de mon atome, mais également son nombre d'électrons, car il y a autant de protons que d'électrons. Maintenant, je sais également qu'il y a 12 nucléons au total. Eh bien, ce numéro, que l'on note A, je vais le noter en haut à gauche de mon grand C. À partir de ça, eh bien, je sais qu'il y a 12 nucléons, dont 6 protons. Je peux donc calculer très facilement que il y a 12 moins 6 égale 6 neutrons. Donc juste à partir de ce symbole, deux nombres, une lettre, je suis capable de donner toute la structure de mon atome. Reprenons donc mon modèle d'atome pour faire quelques exemples. J'ai donc ici du carbone 12. Donc un C avec un 12 en haut, qui correspond au nombre de nucléons, avec un 6 à la place du Z, donc le numéro atomique est 6, il y a 6 protons, et donc par conséquent, puisque l'atome est neutre, 6 électrons. Maintenant, à ce noyau, je pourrais imaginer qu'il possède un neutron supplémentaire. J'ai toujours 6 protons,
j'ai donc toujours du carbone. Je note toujours donc un C, ainsi que le petit 6 qui correspond au nombre de protons. Par contre, j'ai maintenant 13 nucléons, j'ai donc du carbone 13, et non plus du carbone 12. Donc le carbone 13, il existe sur Terre, en très petite quantité, moins de 1% du carbone, c'est du carbone 13. Je pourrais également décider d'y rajouter un proton. Donc, à partir du moment où j'ajoute un proton, eh bien, dans ce cas-là, ce n'est plus du carbone. En effet, il y a 7 protons, et le numéro atomique 7 correspond à l'atome d'azote. J'ai donc ici de l'azote 14. Attention, ce n'est pas encore un atome d'azote, car si j'ai ajouté un proton, mon atome n'est plus neutre. Il y a au milieu, dans le noyau, 7 protons, donc 7 charges plus. Je dois rajouter un électron pour avoir un atome. J'ai bien maintenant ici un atome. Alors on peut faire les choses à l'inverse, c'est-à-dire que je peux enlever des protons, et par exemple enlever un neutron. Si j'enlève des protons, je suis obligé également d'enlever des électrons, et je me retrouve avec un noyau plus petit, qui ne contient que 5 protons. Si je regarde dans mon tableau périodique, je constate que 5 protons correspondent à un atome de bore. Je vais donc noter B5. Je compte le nombre total de nucléons. J'en ai 11. J'ai donc du bore 11. Voilà, vous savez maintenant reconnaître et décrire des atomes grâce à des symboles beaucoup plus simples que cet ensemble de petites sphères. Avant de regarder la prochaine vidéo, eh bien, je vous conseille de trouver une bouteille d'eau minérale, d'aller y regarder la liste des ingrédients. Vous devriez y voir quelque chose qui devrait soulever votre curiosité. Eh bien, c'est le thème de notre prochaine vidéo, que vous pouvez retrouver juste là. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.